Internet, c'est aussi un ensemble de mythes et peut-être même d'illusions. Les usages que l'on observe sur Internet sont avant tout des usages consuméristes. Le premier usage d'Internet, c'est de la recherche d'informations pratiques, météo, trafic, etc. Le deuxième est la recherche d'informations liées à l'actualité. C'est à peu près la seule, celle qui est en bleu, qui correspond à un usage d'Internet dans l'espace public. On est bien dans des usages qui sont majoritairement des usages consuméristes avant d'être des usages citoyens. Quand on essaye de regarder par un autre aspect, quel est dans le top 50 médiamétrie des sites français les plus visités, on s'aperçoit que dans les 10 premiers, il n'y a aucun site d'information. Le premier site qui ressemble à de l'information et qui en réalité n'en est pas est celui de TF1 qui arrive en 15e position et qui est en réalité beaucoup plus un site de divertissement qu'un site d'information. Quand on regarde les sites d'information, ils arrivent très loin derrière. Le premier est celui de France Télévisions. Là aussi, je l'ai mis, mais il a l'avantage d'être porté par le support télévisuel. Et les sites d'information correspondent quand même à des usages, on peut dire seconds, pas secondaires, mais seconds. Et qu'il s'agit pourtant de l'usage politique qui correspond au premier degré. Quand on s'intéresse au blog politique, c'est encore plus flagrant. On estime aujourd'hui, là encore avec beaucoup de pincettes parce que les données sont difficiles à trouver, le nombre de blogs politiques à 10 000. 10 000 blogs politiques actifs. Quand on ramène au nombre de blogs, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait 10 millions de blogs, on voit tout de suite l'ordre de grandeur et on voit à quel point le phénomène de la blogosphère est plus un phénomène qualitatif qu'un phénomène quantitatif. Quand on regarde le classement Wikio, 55% sont des blogs politiques, les autres sont des blogs de loisirs, des blogs de high-tech, des blogs divers de pages personnelles. Bref, là encore, on a un usage minoritaire des blogs politiques. Quant au blog des insiders, on s'aperçoit qu'en dehors du blog de Marc Vasseur, qui est un élu socialiste du Nord à la retraite et qui est un blogueur ultra actif, la plupart des blogs de journalistes, y compris celui de Jean-Michel Apathy sur RTL, d'Yvan Youfol sur Le Figaro, on s'aperçoit que les blogs de journalistes apparaissent au 20e à 60e place, et les blogs d'hommes politiques, le blog d'Alain Lambert, le blog de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon, de Corinne Lepage, de Moscovici, sont des blogs qui arrivent tout en fin de classement. Donc là encore, les usages des blogs politiques sont des usages qui peuvent apparaître comme minoritaires. Quand on observe Internet dans l'information à l'occasion des dernières élections présidentielles, en 2007, on s'aperçoit que la source Internet comme mode d'information pour suivre les élections arrive quasiment en queue de peloton avec un score tout à fait mineur. 59% des Français déclarent avoir suivi les informations sur les élections par la télévision, 17% par la radio, 10% par la presse écrite nationale, 7% par la presse écrite régionale et 6% par Internet. Ce sont des sources issues du baromètre Cevipof qui a été mis en place pendant tout le suivi de la campagne présidentielle.